Bonjour à tous, merci, merci, merci. Un grand merci d'être présent sur cette chaîne YouTube depuis plusieurs semaines. Une chaîne YouTube qui était en sommeil depuis quelques années avec quelques interventions sur le harcèlement que je faisais dans les médias ou ailleurs. Et depuis la reprise des émissions sur YouTube, que j'ai commencé en février dernier, grâce notamment à Mathieu Biesotto, eh bien la chaîne augmente progressivement son influence et vous êtes déjà plus de 2000, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous cliquez juste sur s'abonner, vous avez la petite cloche. Et puis forcément les algorithmes sur YouTube, c'est comme sur tous les réseaux sociaux, il y a beaucoup de soucis quelquefois et voilà pourquoi sur Facebook par exemple j'ai dû encore une fois changer de compte. Donc j'ai recréé un compte il y a 4 jours, Nicolas Bouvier auteur pour le lien Facebook. Et donc de ce fait, voilà, c'était l'occasion aussi de vous remercier de vive voix à travers cette vidéo, sachant que déjà plus d'une quinzaine d'invités ont participé à ces émissions très conviviales en quelque sorte, hein. Le principe est assez simple, c'est le côté un petit peu bistrot où on échange sur le parcours des invités. Hier soir, on a fait une très belle émission avec Richie Thibault et Ilan Gabé, que je remercie une nouvelle fois déjà pour cet engagement militant, cette jeunesse, et puis aussi leur éloquence, parce que ils ont une très bonne manière d'exprimer leur point de vue, leurs accords, leurs désaccords aussi. Et pour moi, c'est aussi un signe d'espoir pour l'avenir. Quand on voit un petit peu notre quotidien dystopique. Voilà, et puis c'est aussi l'occasion de remercier les gens du monde entier qui nous soutiennent, qui manifestent, qui font aussi des blocus, voire des grèves pour soutenir notre mobilisation nationale, que ce soit contre la réforme des retraites, que ce soit pour soutenir les personnels suspendus. Je rappelle que le 8 mai prochain, ce sera le 600e jour des suspendus. Dans un pays comme le nôtre qui se gargarise d'être le pays des droits de l'homme et qui se gargarise surtout d'être une démocratie, nous sommes devenus un État totalitaire, autoritaire, versant dans le fascisme parfois, dans la dictature parfois, si ce n'est pas tout le temps. Et quand on me dit souvent d'aller voir ailleurs pour savoir ce que c'est qu'une vraie dictature, ben non, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Malheureusement, déjà chez moi, je voudrais que ça se règle sans aller voir ailleurs. Parfois ailleurs, il se passe autre chose, autrement. Et moi, je suis français, je suis patriote, j'aime mon pays, mais je n'aime pas du tout la façon dont il évolue. Donc non, je n'irai pas voir ailleurs comment ça se passe. Je vois déjà comment chez moi ça se passe. Et je ne me permettrai pas de donner des leçons à la terre entière quand déjà dans mon propre pays, eh bien, le balai n'est pas passé. Et je pense que on n'a vraiment pas de leçons à donner à d'autres pays qui sont considérés comme totalitaires, puisque quand on voit au quotidien ce qui se produit dans le système, que ce soit politique, médiatique, judiciaire et autres, on n'a vraiment pas de leçons à donner. Voilà, donc de ce fait, l'occasion m'est donnée aussi de vous remercier à toutes et à tous, abonnés, lecteurs que je rencontre, que ce soit dans les salons du livre, que ce soit parfois sur mon lieu de travail, que ce soit sur les réseaux sociaux, de votre soutien, de vos encouragements, de votre fidélité. Ce sont des valeurs qui me tiennent à cœur et je sais que je peux compter sur vous. Donc c'est avec une grande fierté et aussi une grande émotion que je vous remercie d'être fidèle aussi aux différentes émissions que je fais. Les invités sont très différents les uns des autres et ils vont continuer à l'être. Et j'ai tendance à inviter des gens qu'on ne voit pas dans les grands médias, qu'on ne voit pas parfois même dans les médias indépendants, et qui justement, pour moi, ont un intérêt particulier suivant le sujet qu'ils traitent. Et j'aurai l'occasion de les réinviter à nouveau à l'avenir. J'ai envie aussi de proposer des débats, on va dire de mélanger un petit peu les thématiques, les invités eux-mêmes, de confronter aussi certains politiciens, pourquoi pas, et donc voilà, de vraiment ouvrir le champ des possibles. Je rappelle encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas encore, que je ne suis pas journaliste, que ma chaîne YouTube n'est pas un média en tant que tel, que ce n'est pas une chaîne médiatique ou un journal en particulier, que je n'agis qu'en fonction de mon indépendance, de ma liberté de penser, d'esprit, de conviction, que je parle à tout le monde, quelles que soient les convictions,
qu'on échange, et que le but c'est vraiment de redonner de la place au débat. Encore une fois, en début d'année, je n'avais pas du tout l'intention de faire des émissions sur YouTube. Mathieu Biasotto le sait, c'est aussi grâce à lui que je me suis lancé. Il a fait partie de ce déclic qui m'a donné envie vraiment d'aller au plus loin et puis de proposer des choses, de donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas, de rendre hommage aussi aux suspendus suivant leur domaine d'activité. Et à l'avenir, il y aura encore des émissions qui leur sont consacrées. Et puis d'autres thématiques sur la presse, notamment sur l'éducation, sur la santé, sur la justice. Voilà, j'ai beaucoup de projets, d'émissions à venir. Et c'est aussi grâce à vous et à vos suggestions que j'avance. Déjà en 2 mois, il y a eu pas mal d'émissions, il y a eu pas mal de retours, la plupart du temps positifs, et ça c'est pour moi un grand soutien, une grande marche à monter. Et donc voilà, à l'avenir, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions, de vos critiques. Je sais qu'au départ, les émissions, au départ, je parlais beaucoup. Je suis très bavard, donc j'essaye de me restreindre, c'est des formations professionnelles. Donc j'essaye au fur et à mesure de me positionner. Voilà, c'est un petit peu comment dire, de l'improvisation, puisqu'il n'y a pas de questions préparées à l'avance pour les invités. C'est très rare, c'est arrivé peut-être une ou deux fois sur ces dernières semaines où avec un ou deux invités on a vraiment calé des questions à l'avance, mais il y a toujours un moment où voilà, entre guillemets, je déborde un petit peu parce qu'il y a un côté spontané, naturel que je tiens à garder, et c'est aussi ça qui attire beaucoup les gens que j'invite, parce que il n'y a pas de formatage, il n'y a pas de temps à respecter, on n'est pas sur le chronomètre. La plupart des émissions durent 2 heures, parfois plus, parfois moins. Donc quand les invités commencent l'émission, ils ne savent pas combien de temps ça va durer, moi non plus. Et quand à un moment on sent que l'émission doit se terminer, elle se termine, et puis voilà. Donc en attendant, la prochaine émission aura lieu mercredi prochain avec Amélie Paul, donc, qui est une artiste engagée au Canada et qui a beaucoup combattu la tyrannie sanitaire chez elle. Elle a aussi crée des chansons, elle est chanteuse, elle est comédienne, elle est animatrice, elle est vraiment polyvalente. C'est une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert notamment avec ses vidéos dans Les Nouvelles de la Vérité Brutale, très, comment dire, très pimentée, très épicée, et j'aime beaucoup son humour aussi. Donc ce sera avec un grand plaisir que je la recevrai mercredi prochain à 20h30. Donc l'émission est déjà disponible en préparation sur YouTube, sur ma chaîne, avec les vidéos en direct. C'est là où toutes les émissions sont disponibles. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser autour de vous. Pareil pour les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur VK, sur Twitter, sur ma nouvelle page Facebook également. Et merci encore une fois à vous d'être aussi fidèles, d'être aussi présents. Et je vous dis à la prochaine pour les émissions. À bientôt.